Salut, je suis vraiment contente de continuer ce podcast-là avec toi. J'espère que tu as aimé la première partie où je parlais vraiment de ma vie, autant, en fait, à partir de mon adolescence jusqu'à mon apprendre que j'étais enceinte, jusqu'au moment où j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai été très rapidement sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts, beaucoup de détails. Il y a plein de choses que je pourrais revenir, que je pourrais te parler vraiment, autant au niveau des relations avec mes relations interpersonnelles avec en amour, surtout en amour, de la consommation, mes dépendances. Je pourrais te parler de mes conditionnements aussi, beaucoup, beaucoup. Il y a tellement à aller approfondir, mais je pense vraiment que avec le podcast, je vais te parler de plein de sujets vraiment, vraiment différents. Puis au travers de ces sujets-là, je vais venir approfondir ça. Puis je pense que c'est pour ça que je tiens à mettre la table avec toi de qui je suis pour que tu comprennes un petit peu sans que j'aie besoin de toujours le rappeler. Puis ça va, c'est ça, ça va pouvoir déjà mettre un petit de où je viens pour que tu puisses comprendre un peu plus mon expérience. Qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir comme ça, à me poser ces questions-là? Donc, en ce moment, j'ai envie de te parler. À partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, parce que c'est un gros processus qui s'est passé en moi, en nous, j'ai envie de dire. C'est un gros processus parce que je me suis transformée. Je pense pas que je serais la même, pas du tout, si j'avais pas eu Elijah, si j'étais pas tombée enceinte, si j'étais pas revenue à cette île. Tous ces choix-là m'ont emmenée où je suis, qui m'ont transformée. Mon fils a été la plus grande transformation de ma vie, m'a apporté à vivre la plus grande transformation de ma vie. Les premières semaines que j'étais enceinte, je comprenais pas que j'étais enceinte. En fait, moi, la grossesse, c'était quelque chose que je ne m'imaginais pas, que je voyais chez les autres, mais pas sur moi, pas en moi, que je ne pouvais pas m'imaginer vivre. Puis là, ben, je le vivais. Mais il y avait rien qui avait changé, tu sais. Quand je tombe enceinte, il y a rien qui s'est passé, là. Les journées continuaient à avancer. Mal au cœur, j'étais très fatiguée. Mais sinon, il y avait rien de différent, tu sais. Vraiment rien du tout. C'était la même chose qu'avant, avec des émotions plus intenses, puis des maux de cœur. Refaire tout ça, je pense que j'aurais annoncé ma grossesse plus tôt, parce que je trouve tellement que le soutien est important au premier trimestre. Puis mon Dieu qu'à 12 semaines, le premier trimestre est bien entamé, ça fait longtemps. Peut-être que j'aurais été capable de connecter plus rapidement aussi avec mon bébé. Puis c'était pas ça, c'était pas ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai pas été, dans une grande connexion avec mon bébé dans mon ventre tout de suite. Ça a été vraiment long avant que je connecte avec mon bébé. Les 3 premiers mois, là, je parlais pas à mon bébé, je comprenais pas qu'il était là, puis tu sais, je l'ai senti. J'ai fait une méditation, je l'ai senti. Ça a été terminé, en fait, ça a été la journée que j'ai appris que j'étais enceinte, puis après ça, c'est fini. J'ai pu reconnecter, tu sais. Puis je suis allée en Estrie au mois de mars. Fait que, tu sais, j'ai appris ça que j'étais enceinte au mois de janvier. Puis au mois de mars, je suis allée en Estrie 1 semaine et demie. Puis je me rappelle d'être allée chez une massothérapeute, une de mes amies, connaissances amies. Et elle m'a offert, je me suis offert un massage de connexion avec mon enfant. Ça est venu changer quelque chose. Ça, c'est venu m'ancrer dans ma grossesse. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écouter des récits de naissance. J'ai commencé à m'intéresser à ce que la grossesse pouvait m'apporter, me faire vivre, à l'accouchement, que j'ai d'ailleurs, je n'appelle plus vraiment ça l'accouchement, j'appelle ça l'enfantement. L'enfantement, puis tout ce qui vient avec, puis c'était fascinant. J'ai trouvé ça fascinant de voir à quel point on est on est puissantes, les femmes, on est puissantes. Et ça m'a mis dans une puissance incroyable. J'ai jamais pris soin autant de mon corps que quand j'étais enceinte. Je sentais que c'était facile, tu sais. Mon fils me donnait cette force-là, me activait cette force-là à l'intérieur de moi. Puis quand je regarde sa charte de Human Design, ben, l'amour du corps pour lui, c'est tellement important. Fait que je me dis: «Ça fait tellement de sens». Je le ressentais dans mon corps quand j'étais enceinte.
je ressentais cet amour de mon corps-là, de lui. Mais de lui, tu sais, en tout cas, je suis vraiment certaine que portait déjà ça avec lui, tu sais. C'est ça. Ça a été tout un processus, autant puis dans mon niveau personnel aussi. Là, je te ramène, tu sais, je voulais trouver ce que je voulais faire. Là, trouver ce que je voulais faire quand t'as des nausées tout le temps puis que t'as pas d'énergie. Puis après ça que, ben là, je me suis rendu compte que j'avais un bébé qui s'en venait. Là, je me prépare à ça. Il fallait que je l'accueille. Tu sais, j'avais envie de l'accueillir dans le monde, mais j'avais envie de me préparer. Tu te prépares comme tu peux parce que tu sais pas, on le sait pas. Je sais pas ce que c'est avoir un bébé, j'en ai jamais eu. En plus, j'ai jamais eu personne dans mon entourage qui en a eu dernièrement, tu sais. C'était épeurant, puis merci à ma bonne amie, d'avoir été à mes côtés dans toute cette étape-là, puis de m'avoir outillée parce qu'elle, c'était quelque chose qui la passionnait déjà, même si elle avait pas eu d'enfant encore, elle était passionnée de ça étant la grossesse, étant les enfants. Puis, j'ai découvert ce monde-là avec elle. Ça a été vraiment le fun. J'ai pris 3 cours prénataux. Ça, c'est mon profil 1, ma ligne 1 dans mon profil 1-3 en human design je recherche beaucoup de sécurité dans mes connaissances, dans les connaissances. Puis sincèrement, là, à le refaire, je referais pareil. Je referais pareil. C'était tellement des connaissances cool, c'était tellement, tu sais, je l'ai fait dans l'étape parfaite, OK? Le premier cours prénatal, c'était très de base, puis très, plutôt traditionnel, je dirais, mais vraiment intéressant. Puis il y avait beaucoup d'échanges humains. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Tu sais, j'aime ça, échanger avec les gens. J'aime ça parler de moi. J'aime ça écouter les autres parler de eux. Puis, parenthèse, j'aime ça parler de moi, là. C'est difficile à dire, même aujourd'hui. Mais je me rends compte que c'est pas à être égoïste de dire que j'aime ça parler de moi. Je pense que si tout le monde aimait parler d'eux, ça serait tellement le fun. J'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça, écouter les gens raconter leur histoire, comme moi j'aime raconter la mienne. Ça serait doux pour moi d'entendre les histoires de tout le monde avec autant de passion, puis de sincérité, en fait, c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis c'est ça aussi, j'aime raconter mon histoire pour venir faire réfléchir, pour que les gens puissent se permettre de voir autrement. C'est exactement ça, pour que les gens puissent se permettre de voir autrement. J'ai envie d'apporter une vision qui est pas nécessairement celle à laquelle on s'attend. Fin de la parenthèse. Donc c'est ça. Fait que mon 2 cours prénatal, c'était un peu plus justement alternatif, un peu plus, dans la physiologie, là, un accouchement physiologique, un accouchement, tu sais, où on accepte la douleur et où on apprend à des techniques pour aller avec les vagues des contractions, tu sais, pour comment on peut mettre tout en œuvre pour avoir un enfantement physiologique. Puis moi, c'est ça que je voulais. Ensuite, j'ai eu un troisième cours prénatal et lui, ça a été celui que je me suis payée. Les 2 premiers, je me suis pas payée, c'était gratuit, j'étais bien chanceuse. Mais le troisième, je me le suis payé. En fait, c'est pas moi qui me l'ai payé, c'est mon frère. Mon frère m'a payé ce cours-là, il m'a payé le forfait VIP à ce cours-là juste et l'accompagnement jusqu'aux 18 mois de mon enfant. Ça a été un cadeau, extraordinaire, extraordinaire. Ça a changé tellement de choses. D'avoir quelqu'un à côté de moi qui me disait: «Crois en toi», qui répondait à mes questions quand j'en avais, qui me ramenait toujours à: «OK, mais toi, qu'est-ce que tu en penses?» Tu sais? Ça a été vraiment, ça m'a emmenée beaucoup dans ma puissance de femme, de mère, de femme. Donc c'est ça. Puis lui, ben, on est allé encore plus décortiquer là, les concepts. Puis ça, là, justement, mon information, là, j'étais comblée à ce niveau-là. Et ça a été aussi celui que mon chum il a fait avec moi. Parce on en a fait j'en ai fait 3. Un que c'était juste les mamans, un que c'était papa, maman, mais mon chum était à la pêche, un que c'était, mon chum était tout le temps là. Mais c'était en ligne, mais mon chum était tout le temps là, puis on avait des vidéos à écouter ensemble aussi. Fait que ça a été vraiment, vraiment le fun. J'ai, pendant cette période-là où j'écoutais ces vidéos-là, où ce qu'on faisait nos cours, j'étais chez mes parents, puis ça m'a fait travailler beaucoup parce que j'aurais aimé qu'ils puissent voir toute l'information, toute cette information-là. La vie est faite autrement, puis ils ont décidé de pas plonger avec moi dans cette information-là. Ça a été comme un petit coup. J'ai accepté avec le temps.
pas qu'ils comprenaient pas, mais puis tu sais, ils ont fait tellement de chemin par rapport à ça, mais c'est ça. Je pense que c'était les premières fois où je venais vraiment confronter des croyances qu'il y avait en faisant autrement. Tu sais. Mais c'est pas la première fois parce que j'ai souvent fait autrement, là. Mais c'était plus dans le concret, peut-être, pour eux. Mais ça a été le début. Le début de m'approprier ma parentalité, ma maternité, la façon que je voyais les choses, puis ne pas chercher toujours à faire comme on nous a appris, mais aller chercher mes propres réponses, tu sais. Puis ça, ben, ma vie m'avait apporté à faire ça tout court, là, dans toute ma vie, là. J'ai jamais voulu aller dans le chemin de tout le monde. J'ai toujours voulu trouver ma propre voie, mon propre chemin, mes propres réponses. Puis j'ai ja j'ai jamais accepté les réponses qu'on me donnait, tu sais. J'ai toujours questionné, toujours, toujours, là. Je me rappelle quand j'étais jeune, je questionnais: «Ouais, pourquoi? Comment ça que ça je comprends pas. Je comprends pas pourquoi qu'on est ici sur terre. Qu'est-ce qu'on vient faire?» Bref, donc ça a commencé. Ça a commencé, comme ça. Puis ce que j'ai adoré, c'est mon chum, au travers de tout ça. Parce que, tu sais, oui, mes parents, ils étaient confrontés à tous mes choix, mais mon chum aussi. Mais l'avantage avec mon chum, c'est qu'on était, côte à côte, tu sais. On se fréquentait à tous les jours, on se voit tous les jours, on peut se parler à tous les jours aussi et on avait quand même une vision semblable. On avait tu sais, quand je suis tombée enceinte, une des premières questions une des premières on ouais, questions qu'on s'est posées, c'est, est-ce qu'on a la même vision pour l'avenir? Est-ce qu'on veut la même chose pour notre enfant? Puis je lui ai dit: «Tu le sais que moi, je veux pas envoyer notre enfant à l'école. Tu sais que moi, je veux pas nécessairement non plus l'envoyer à la garderie. Je je veux profiter du temps avec lui. J'ai pas envie, qu'il vive tous les conditionnements que j'ai vécus». Tu sais, là, je parle de moi, mais que tous les enfants peuvent vivre au travers de ça. J'ai envie de pouvoir le laisser s'épanouir avec nous de la façon qu'il veut. Tu sais, puis je sais que c'est très demandant, confrontant pour plusieurs, ça, de pas aller à l'école avec les autres enfants. Fait que tu sais, c'était une question que je lui ai demandé: «Est-ce que tu es prêt à ça?» Et on a un enfant ensemble, fait qu'est-ce que tu penses qu'il était prêt? Oui, il était vraiment prêt et il était c'est ce qu'il voulait aussi. C'est ce qu'il voulait aussi avec moi. Ça, j'ai trouvé ça tellement beau qu'ils me disent: «Ben oui, Amé», puis il y avait puis je ne sentais pas que c'était à cause de moi. Je sentais que lui aussi voulait ça. Ça fait une différence pour vrai. On a pris un chemin, plutôt alternatif. Tu sais, je me suis pris une doula aussi. Ça a été, j'ai tellement développé une belle relation avec cette femme-là qui a été totalement, j'ai envie de dire, c'est comme si un ange était tombé. Full c'est full cliché, mais mais c'est ça qui m'apparaît, tu sais. C'est comme si puis c'était vraiment ça. À ce moment-là, je me sentais toute seule. Puis j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui avait la vision comme moi, qui allait me comprendre, qui allait m'accompagner. Puis c'est devenu mon tu sais, c'était mon ami. C'était pas juste ma doula, tu sais, c'était mon ami. Puis j'ai vécu des choses avec elle incroyables. J'ai eu des prises de conscience incroyables. Elle m'a emmenée tellement, autant au niveau de l'information, au niveau de l'être, puis à tellement de points. Tu sais, autant que j'ai appris à même je suis allée jusqu'à me choisir avec cette femme-là. J'ai appris à me choisir, même si ça me mettait dans une position qui était ouf, très inconfortable et très souffrante même, je te dirais. J'ai pleuré beaucoup, mais j'ai appris à me prioriser, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment beau de faire ça. Elle a été là pour la naissance de mon fils. Elle a été là pour les premiers boires, tu sais, quand il a bu à mon sein, tu sais, les premières fois. Elle est venue la première journée qu'on est allé à la maison. Ça a été, ça, une personne qui est tombée du ciel. C'était comme si je m'attendais pas à avoir une personne comme ça, puis la vie m'a dit: «Ben, Amé, tu sais, tu mérites ça, tu mérites cette personne-là». J'ai accepté avec plaisir cette personne dans ma vie
qui m'a, ouais, beaucoup appris. Donc c'est ça, tu sais, tout mon processus de grossesse, ça a été, beaucoup au niveau de l'information, mais beaucoup aussi au niveau de l'acceptation, du lâcher prise. J'ai fait beaucoup d'écriture, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai été beaucoup à la plage, j'ai adoré ça, dans la nature. J'ai jamais pris autant de marche que quand j'étais enceinte. Ça a été vraiment des moments, de connexion à moi-même, puis à mon enfant unique, puis à mon chum aussi. À mon chum aussi parce que il était avec moi dans ce processus-là. Et à partir de X semaines, il a commencé à parler à mon ventre, à mon fils, puis à venir tapoter, tu sais, sur mon ventre pour que mon fils, sente qu'il était là, puis il parlait, puis il chantait une chanson, tu sais. C'était des puis tout le temps à la même heure, c'était magique, tu sais, c'était magique de sentir ça. Puis là, j'ai les mains sur mon ventre, puis je me remémore à quel point c'était des moments hors du temps. C'était des moments qui vont toujours être dans mon cœur. Il y a plein de nostalgie reliée à ça, puis plein de, tu sais, dans le temps qu'on était juste moi puis mon chum, qu'on pouvait prendre le temps à tout le temps à la même heure, d'arrêter tout ce qu'on faisait pour parler à mon bedon, tu sais. Mmh. C'est correct. Tu sais, c'est sûr que je vais en vivre des émotions ici, je tiens à te le dire. C'est sûr que je vais en vivre, puis je vais pas les nuancer. Le moins possible, du moins. Puis, tu sais, c'est un apprentissage aussi pour moi de me laisser cette vulnérabilité-là. Mais c'est comme ça que je suis, puis c'est comme ça que je veux me montrer. Donc voilà, c'est ça. Fait que ça a été, toute une grossesse. Puis à la fin de ma grossesse, puis ah oui, j'ai même travaillé, on a rencontré une femme, moi et mon chum. On a fait, des libérations, transgénérationnelles, puis au niveau, de mon utérus aussi. Ça a été vraiment, vraiment, intéressant. Puis encore une fois, mon chum, c'est a accepté de vivre l'expérience, a accepté de plonger avec moi dans cet univers de transformation, d'évolution. J'ai tellement grandi avec lui parce que là, je me remémore, toutes je sais même plus combien de temps ça fait qu'on est ensemble, 2 ans et demi peut-être? Puis, on a vécu beaucoup de fois, beaucoup de fois. Je sais pas si je vais t'en parler aujourd'hui ou si je vais faire un épisode juste pour ça, parce que c'est plutôt intense. C'est plutôt intense. Tu vois, j'ai des textes encore dans mon cellulaire que j'avais écrits dans ces moments intenses-là, que j'ai jamais publiés. Puis pourtant, je m'étais dit: «Je vais les publier un jour», mais peut-être que je vais, te les publier quand je vais en parler. Si c'est au dans cet épisode-là, je vais peut-être les publier, bientôt, mais peut-être pas non plus, je sais pas encore. Ou peut-être que je vais te les lire, peut-être que ça va être ça. Ça peut être intéressant. Parce que c'est ça, c'est des gros textes chargés d'émotions. C'était des moments, transformateurs, mais très, très intenses. Puis mon chum, lui, il a dans sa charte de Human Design, il y a le canal 25, c'est ça? Ouais, 25-51. 25-51, c'est l'évolution par les chocs. Oui, oui, oui. Je te garantis que j'en ai vécu des chocs avec lui, de lui et avec lui. Mais ça nous a toujours emmenés ailleurs parce que j'ai accepté d'aller vivre pleinement mes émotions. Puis là, je suis en train de faire plein de liens, c'est malade. J'ai accepté d'aller vivre pleinement mes émotions, puis d'aller en profondeur avec lui dans qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y a tout ça puis de ressentir les émotions, de lui nommer. Oh wow! C'était fort, c'était fort, je te le dis. Je me ramène à la fin de ma grossesse, en septembre. Il me semble que j'avais le 12 ou le 14 septembre, c'était ma date, prévue d'accouchement. Spoiler alert, mon gars, il est né le 25 septembre. Donc c'est ça, ça l'arrive, puis tranquillement, pas vite, ben, je me dis: «C'est la fin», tu sais, je sais jamais quand vont être mes derniers moments avec mon chum toute seule, quand vont être ma dernière, vont être mes dernières douches toute seule, tu sais, mes dernières marches. Puis j'ai hâte, puis en même temps, je suis stressée. C'est toutes ces émotions-là, tu sais, qu'une mère vit en fin de grossesse. Puis moi, j'étais bien enceinte à la fin, là. J'étais bien enceinte. J'avais fini mes nausées. Ben, en fait, c'est pas vrai, j'avais pas fini parce que j'ai pris tout le long de ma grossesse des pilules pour peur de nausées. Puis,
Ça, c'est un autre sujet, là, complètement, là. Le papa influence la grossesse, là. Puis pas le papa, pendant la grossesse, là, le papa, quelques mois avant la grossesse, là. Les choix de vie du papa qui influencent comment, ces spermatozoïdes sont faits, dans quel contenant, tu sais? Bref, fait que j'ai vécu une grosse grossesse. Parce que, tu sais, je te ramène, mon chum, il avait des choix de vie, chaotiques, dysfonctionnels, là, je sais pas comment appeler ça, mais, pas sain, pas sain, c'était pas sain. Donc, moi, j'ai vécu une grossesse, très saine, mais, avec beaucoup de maux physiques. Puis à la fin, ben, je suis comme, tu sais, on dit tout le temps: «Ah, mais tu devrais avoir hâte d'accoucher, tu as eu 38-39 semaines». Non, moi, il peut rester encore longtemps. Puis je l'ai dit tellement de fois, peut-être que c'est ça qui a fait aussi qui est resté aussi longtemps. Puis là, j'ai pas envie de me pencher nécessairement sur qu'est-ce qui a fait que, les raisons du pourquoi que. Mais je vais juste te raconter comment je l'ai vécu sans me questionner. Je l'ai raconté quand même plusieurs fois à plusieurs personnes. Fait que ça devrait être quand même, je devrais être capable de le raconter. Les dernières semaines, j'ai travaillé beaucoup de lâcher prise. J'ai beaucoup travaillé de, tu sais, accepter comment ça va être. J'ai, quelques jours avant mon rendez-vous chez le médecin qui était le lundi, mon dernier rendez-vous chez le médecin, puis je savais, tu sais, je savais que c'était le dernier parce qu'après ça, après ça, je rentrais à l'hôpital. Fait que mon médecin, le lundi, c'est ça, vendredi ou samedi, j'ai fait un rituel, avec un feu, avec des fleurs, j'ai écrit une lettre à mon fils pour lui dire: «Là, mon chéri, c'est là que tu peux sortir. Si tu veux sortir, si tu as envie de sortir, physiologiquement avec moi, en fait, ben, ça serait le temps, mais je te laisse le choix. Je te laisse choisir comment tu veux arriver au monde». Je dis ça, puis c'est fou. Il a choisi il a choisi d'arriver au monde par une césarienne, mais je me suis tellement accrochée à mon choix que je voulais accoucher de façon physiologique que j'ai travaillé fort avant pour me rendre là. Mais je pense que ça l'a rendu mon expérience encore plus puissante parce que j'ai vécu tellement. C'est ce qui fait que je pense que je suis en paix beaucoup plus avec mon expérience. C'est que j'ai vécu des contractions artificielles, mais j'ai vécu des contractions, ben, je sais pas, artificielles ou pas, mais c'était, ben, oui, parce que c'était avec la prostaglandine, qui est le tampon qu'on insère, dans le canal, là. Je sais pas quel mot je peux dire ou pas ici. Mais c'est ça, qu'on insère. Puis ils m'ont renvoyée à la maison. J'ai eu des contractions à plus finir, là. C'était pas normal, là, puis la madame, elle m'a dit: «Tu sais, si tu des contractions à plus que tant de secondes ou tant de minutes ou je sais plus quoi». Puis j'avais écrit à mon amie infirmière, puis j'étais comme là: «C'est-tu normal? Tu sais, qu'est-ce que je fais?» Puis elle a dit: «Non, non, c'est pas normal, va à l'hôpital». Fait qu'on a appelé la maternité, puis mon chum a expliqué ça, puis mon chum ne comprenait pas, il comprenait rien. Il était préparé, mais je pense qu'il comprenait pas la gravité, comment je le sentais. Il comprenait pas que c'était aussi intense. On a appelé, c'est ça, on a appelé puis on est allé à la maternité. Je pense qu'on était dans le déni encore parce qu'il me semble, je n'ai pas emmené mes bagages. Il me semble que c'est ça, j'avais pas emmené mes bagages. Mais c'est pas grave, on est allé quand même, à l'hôpital, puis on a vécu puis c'est ça qui était beau, tu sais. On est allé à l'hôpital, puis on a créé notre bulle d'amour, tu sais, on a créé notre grotte, on a créé cet environnement-là, tout seul. C'est moi puis mon chum, tout seul. Puis j'ai vécu des contractions dans le bain, j'ai adoré ça. Il y avait un grand bain, puis j'étais toute seule, fait que je pouvais prendre le temps que je voulais. Les infirmières venaient jamais nous voir, jamais, jamais. Je pense qu'elle est venue une fois au début, puis après ça, elle a arrêté parce que je sais pas. Mais j'étais tellement contente de ça, tu sais, de vivre mon moment avec mon chum, de vivre les contractions, c'est comme puis j'ai vu mon chum, un moment donné, il a vraiment switch à comme: «OK, ben, c'est là que ça se passe», tu sais, comme: «Je vais prendre le contrôle, je vais t'aider», tu sais. Fait qu'on n'a pas dormi cette nuit-là. En fait, on a dormi, 1 heure peut-être. Mais, tu sais, c'est redevenu très normal parce que quand ils m'ont enlevé le tampon, ben, les contractions ont continué. Mais, un moment donné, ça s'estompait, tu sais.
Fait que c'est là que j'ai pu dormir. Mais le travail avait pas avancé. Je j'ai pas envie de, tu sais, tout à raconter, mais tu sais, j'ai eu le ballonnet aussi. Fait que j'ai travaillé très fort pour avoir un accouchement, un enfant physiologique. Puis ça a pas à donner, ça a pas à donner. Puis je suis rentrée, tu vois, le lundi soir à l'hôpital, puis le mercredi matin, j'avais, je me j'étais provoquée, là, on m'installait avec, mon petit soluté que je ne voulais pas, mais j'avais pas le choix. Ben, j'avais on a toujours le choix, mais je voulais aussi respecter tu sais, ce que j'ai dit à mon fils de: «Si tu choisis de venir comme ça sera comme ça», tu sais? C'est ça, ça a été vraiment difficile, puis pour vrai, il y avait vraiment quelque chose aussi au niveau de mon utérus puis je me rappellerai toujours, je sais pas c'est qui m'a dit ça. Puis ça m'a fait un peu de la peine, mais il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ton utérus contracte mal ou contracte trop fort ou contracte» c'était mon utérus, mon problème. Fait que, tu sais, ça m'avait beaucoup choquée. Fait qu'avec, l'ocytocine de synthèse, ça avait vraiment pas bien fonctionné, là. C'était atroce, c'était intense, puis le médecin m'a dit puis tu sais, c'est ça aussi, hein, je se fier à ce qu'un médecin nous dit, on dirait que j'ai de la misère maintenant. Mais elle m'avait dit: «Tu vas voir, ça va venir graduellement, tu vas le sentir graduellement, puis ça peut prendre des heures, là». Fait que moi, je m'installe sur mon ballon, puis je suis heureuse, puis je parle, puis tu sais, je me dis: «J Pas besoin de faire ma grotte tout de suite». Tu sais, j'ai pas besoin de me remettre dans l'ambiance, puis d'être dans mon instinct animal tout de suite. Ça va prendre des heures. Ben, j'aurais peut-être dû pas écouter le médecin parce qu'en 1 heure, j'avais des énormes contractions et ça n'arrêtait pas. Ben, ça arrêtait, mais ça arrêtait, 10-15 secondes. Top. Fait qu'aller aux toilettes, ça a été long, ça a été long. C'est tu perds un peu la notion du temps aussi. Quand que tu vis des contractions comme ça avait été c'est ça, ça a été assez intense. Puis j'ai vécu, c'est ça, j'ai demandé la péridurale, puis ça a été un gros, je me suis sentie très déconnectée de mon corps à ce moment-là. Beaucoup dans le bain, tu sais, rendu là, faites ce que vous voulez avec mon corps, je suis gelée. C'est pas qu'il m'appartient plus, mais c'est que je suis même plus capable de lever mes jambes. Je suis plus capable de me lever mes jambes. Comment tu veux quand tu fait que j'étais vraiment dans le «faites ce que vous voulez». Mais là, le cœur de mon bébé, il était pas super top. Donc j'ai décidé en fait, c'est moi qui ai demandé. C'est moi qui ai demandé. J'ai dit: «Là, on fait ça pendant longtemps ou» parce que, tu sais, mon travail avançait pas plus, là. C'était pas une grande ouverture que j'avais, là. Fait que j'ai dit: «Tu sais, on va-tu accoucher?» Puis, ben, c'est le médecin m'a dit: «Tu sais, je peux faire venir la 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 gynécologue pour voir qu'est-ce qu'elle va dire». Ben oui, oui, fais-la venir, puis c'est la médecin ou la gynécologue m'a dit: «On peut réessayer une fois, tu sais, on peut réessayer» parce qu'il avait baissé, mon pitocin parce que ça faisait pas bien au bébé. Puis, c'est sûr, j'étais couchée, là, mais c'est ça. Fait qu'on a décidé d'aller en césarienne. Ça a été affreux, mais ça a été, rapide. Ça a été affreux, mais ça a été rapide. Heu, j'ai, heu, j'ai rencontré mon fils avec mon chum à mes côtés. Ça a été on nous prépare pas à ça, à vivre une césarienne, puis à trembler de notre corps, puis avoir mal au cœur, puis à vivre tout ça, tu sais. On nous prépare pas non plus à avoir notre enfant, puis ça a été tellement un moment, wow! Tout tout a été Tout s'est arrêté. C'est comme si tout s'arrêtait. Puis je l'ai vu, puis je sais que c'est pas toutes les femmes qui vivent ça, mais moi, ça m'a tellement relaxée. C'est comme enfin, tu sais, il est là, il est avec nous, il est vivant, tu sais? Puis, tu sais, j'ai été vraiment chanceuse parce que là, il y avait je pense que c'était l'inhalothérapeute qui était là ou je sais quoi, qui avait emmené mon cellulaire. Donc à la salle de réveil, j'attendais et j'étais toute seule, mais j'avais mon cellulaire et j'ai pu appeler ma doula, qui était avec mon chum puis mon bébé. Puis j'ai pu tu sais, comme faire un FaceTime avec mon bébé puis mon chum pendant que j'étais pas avec eux. Fait que j'ai pu voir, quand mon chum a donné, du colostrum à mon bébé,
J'ai pu quand même passer ces premiers moments-là avec, même si j'étais loin. Puis je me rappelle quand j'ai éteint parce qu'il fallait qu'on s'en tu sais, qu'on s'en vienne, j'étais tellement excitée, puis j'étais tellement je savais pas à quoi m'attendre non plus. Même si je l'avais vu en vidéo, c'est pas comme en vrai. Il va être dans mes bras, il va être dans mes bras. Fait que ça, on est allés, puis on a vécu là, oh, ça a été une bulle d'amour. Puis même les infirmières qui rentraient dans notre chambre nous le disaient, tu sais, comme c'est comme si on n'était pas à l'hôpital. C'est comme si vous aviez une bulle d'amour, que vous avez créé ça, tu sais. On se sentait pas à l'hôpital, on était juste en famille. On avait une lampe, lampe de sel. Fait qu'on avait toutes les lumières étaient fermées en permanence. Les rideaux étaient pas en permanence, les rideaux étaient ouverts le jour, mais c'était puis il y avait toujours de la musique. Il y avait toujours de la musique. Ça a été tellement doux. Moi puis mon chum, on était tellement sur la même longueur d'onde. Les tests qu'on a acceptés, les tests qu'on a refusés, tu sais, tout était simple. Puis le personnel nous a pas harcelés, il nous a pas tu sais, ça a été on était tellement solides dans qu'est-ce qu'on voulait, puis comment on l'incarnait, notre posture, qu'il y a personne qui est venu nous dire que c'était pas la bonne posture ou qu'il fallait autrement ou que mon chum a même, tu sais, moi j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise avec ma césarienne, mon chum a fait du cododo avec mon bébé à l'hôpital. Je bref, j'étais tellement, heureuse puis fière. Puis notre petit bébé, il a jamais été dans la petite affaire en plastique frette, là. Puis j'étais contente parce que c'est ça que je voulais, tu sais. Moi, dans un monde idéal, j'aurais accouché, j'aurais enfanté à la maison, chez moi. Il aurait puis il serait toujours resté avec nous dans nos bras. Mon chum a toujours suivi notre bébé, jamais qu'il c'est comme, ben là, au début, quand ils sont partis avec, mais je pense que mon chum a toujours resté. Visuellement, il le voyait. Fait que ça a été, c'est ça, un moment, assez, touchant, transformateur, tu sais. C'est comme si les premières semaines de vie, on était dans notre bulle encore, puis c'était vraiment, c'était unique. C'était unique, ce qu'on a vécu. Jamais qu'on va revivre ça. C'est jamais qu'on va revivre ça. Notre premier enfant, il y aura jamais un premier, un 2e premier enfant, tu sais? Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé comment on l'a vécu. J'ai aimé comment j'ai reçu beaucoup de soutien de mon chum. Puis tu sais, du soutien, puis même j'avais une amie, j'ai une amie qui est venue aussi, qui m'a cuisiné plein de plats, de nourriture. Fait que tu sais, ben, tout ce qu'on avait besoin en fait, dans ce post-natal-là, pour nous sentir soutenus. Et j'avais de l'amour à profusion de mon chum et un chum très paternel, très, très paternel. Au point un jour, je me suis même demandé: «Est-ce que je prends assez ma place de maman? Est-ce que je suis assez présente pour mon fils?» Puis tu sais, ça a été un bon challenge que mon chum m'a apporté parce que, tu sais, mon chum voulait s'occuper de tout pour me laisser me reposer. Puis c'est pas qu'il m'enlève mon fils, c'est vraiment, vraiment pas ça. Puis tu sais, je lui ai laissé cette place-là. Mais il y a un moment donné où il a fallu que je me repositionne puis je me dise: «Là, j'ai besoin d'être plus avec notre enfant, notre bébé, puis toi, tu me fais sentir comme si j'étais pas nécessaire». Puis là, on a eu beaucoup de discussions, puis tu vois, c'est un de nos on a tu sais, on a vraiment l'air d'être un couple qui est sain puis qui fonctionne super bien, puis on l'est là, vraiment. Mais ça veut pas dire qu'on n'a aucun problème, puis problème, c'est un gros mot, mais qu'on n'a aucun conflit, qu'on n'a aucune chose à régler ensemble. Au contraire, là, on travaille tellement fort, chacun travaille on travaille tellement fort pour être complètement nous-mêmes. Mais tu sais, ça vient aussi brasser l'autre, toujours, tu sais, parce que c'est pas comme ça que je l'avais vu, c'est pas comme ça qu'il me voyait, c'est pas tu sais, en tout cas, il y a comme une grosse, transformation, tu sais, chez chacun. Puis ça en fait partie, tu sais, de arrête d'être un puis c'est toujours comme ça, je l'apporte. Puis tu sais, aujourd'hui, le mon bébé a 18 mois, puis aujourd'hui encore, des fois, ça revient cette conversation-là. Arrête d'être un solo player, sois un multiplayer, genre joue avec ton équipe, puis ton équipe, c'est moi. On est une équipe. Mais tu sais, c'est ça, j'ai très tendance à me retirer, le laisser faire. Plein de raisons, plein de raisons. Puis il y en a pas une qui est mal ou tu sais, c'est correct, c'est notre dynamique. Puis, j'apprends aussi que
C'est correct qu'ils en fassent plus que moi s'ils ont envie d'en faire plus que moi. Je suis pas une mauvaise mère, je suis pas une mauvaise blonde, je suis pas une mauvaise femme. Je fais autre chose, je fais différent. Puis c'est parfait. C'est parfait. Mon chum a été, c'est ça. Ça a été vraiment des semaines, hors du temps. Au moins les 2 premiers mois, parce que je dirais parce que le 3e mois, on était en Estrie, fait qu'on a déjà fait, tu sais, on est allé, on a fait un 12 heures d'auto. Ça a été pas un 12 heures d'auto, ça a été un 15-16 heures d'auto, OK? En vrai, on est parti, il faisait noir, on est arrivé, il faisait noir, puis là, c'est sûr que c'est l'hiver, fait que c'est pire, là, mais quand même, tu sais, même en été, je pense qu'on serait parti, il faisait noir, puis on serait arrivé, puis il faisait noir. Mais c'est ça, on est allé dans notre famille, ça a été vraiment, c'était vraiment le fun aussi, tu sais. C'est sûr que les premiers moments avec ma famille, mon bébé, heu, c'est marquant, tu sais. Moi, j'ai un petit bébé, puis j on s'attendait pas à ce que j'aille un bébé. Personne s'attendait à ce que j'aille un bébé, là. J'en voulais pas, puis c'est correct, mais là, j'en avais un. Fait que tout le monde était content, de le rencontrer, tu sais, en vrai, enfin. Parce qu'ils l'avaient tous vu en vidéo, c'est sûr, là, mais en chair et en os dans leurs bras, ben, c'était la première fois, fait que ça a été vraiment doux. Puis ça a été aussi le début, tu sais, je disais tantôt que c'était le début de comme moi qui faisais autrement, mettons, avec ma parentalité. Ben là, c'était une étape de plus, tu sais. Mon fils est là, puis j'ai comme l'image d'une lionne. C'est comme je veux protéger mon fils. Pas protéger contre ma famille, mais protéger au niveau, du conditionnement justement, au niveau de qu'est-ce que moi je pense qui est le mieux pour lui, tu sais. Je veux qu'il reçoive toujours le mieux. Ça sera pas toujours ça parce que je sais, tu sais. Je me mettais cette responsabilité-là sur les épaules. Est-ce que c'est parce qu'il était tellement petit qu'il était vulnérable? Peut-être. C'est comme, il y a personne qui va, aller mi tu sais, comme si moi je le dis pas pour lui, il y a personne qui va le faire. Il est petit. Puis on s'entend que, v'là pas si longtemps, ben, un bébé, ça avait des caprices. Puis là, si, tu vas voir quand il pleure, ben, tu vas le rendre capricieux. Non, tu vas le rendre insécure. Quoi l'affaire de le faire dormir avec nous? Ça a pas de sens. Puis tu sais, puis c'est pas v'là pas si longtemps, c'est que c'est encore comme ça dans certaines familles. Puis c'est correct, mais moi j'ai choisi autrement. On a choisi autrement. On a choisi d'écouter qu'est-ce qui était en dedans de nous, qu'est-ce qui faisait du sens pour nous. Pas ce qu'on nous a appris, pas ce qu'on a vécu, mais ce que nous, on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'avoir, d'incarner, d'offrir. Puis on se pose les questions. On se pose la question, qu'est-ce qu'on veut? J'ai vu aujourd'hui justement un post qui disait, tu deviens parent, c'est facile faire un enfant, c'est biologique, tu sais, comme, mmh, c'était pour les hommes, je pense, là, mais tu sais, pour parents, peu importe. C'est de faire un enfant, je veux dire, une relation sexuelle, puis c'est tu sais, tu l'as ton enfant. Mais ben là, pour les hommes, surtout là, les femmes, c'est très compliqué, là, comme il y a beaucoup de choses, hein. Mais tu deviens parent, puis c'est pas parce que tu deviens parent que c'est naturel puis que tu l'as en claquant des doigts, là. C'est pas ça. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Est-ce que tu vas poser des questions? Est-ce que tu vas chercher à comprendre? Est-ce que tu vas chercher à avoir l'information que pour toi, il fait du sens? Est-ce que tu vas tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es un parent, c'est ta responsabilité maintenant. Tu peux refaire comme ton cycle que tu as vécu, mais en refaisant ton cycle que tu as vécu, lui, tu sais, comme tu brises ri tu restes dans ce cadre-là, qui est pas mauvais en soi nécessairement, c'est juste que est-ce que tu veux refaire exactement la même chose? Parce que si tu te poses pas de questions, tu refais la même chose. Si tu te poses pas de questions, puis tu sais, on le vit même si on se pose des questions. Il y a des fois que je fais quelque chose, je suis comme: «Oh mon Dieu, j'ai pas envie de ça». Puis mon chum, la même chose. Il fait quelque chose, tu sais, des fois, il dit des mots, puis il fait des choses, puis il est comme: «Mmh, ça me tente pas d'aller dans cette direction-là». Puis je le fais par automatisme. On le fait parce que on a été conditionnés comme ça. Puis c'est ce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être conditionnés comme ça. On a envie de faire autrement, faire comme ça nous tente, comme on ressent en dedans de nous. Donc c'est ça, et je suis partie loin. Ah oui, c'est ça, parce que j'avais vu un post. Mais c'est ça, je sais même plus je suis rendue où dans mon histoire. Ah oui, mais je pense que c'était avec justement la première fois que je j'étais avec ma famille, puis qu'on était avec notre enfant. Ça a toujours été des moments très transformateurs.
mais ça a toujours été dans ma vie. À chaque fois, quand je suis allée à cette île, puis à chaque fois je revenais en Estrie, ça a toujours été des moments où, je testais ma solidité. Je voyais justement, où j'étais fragile. Qu'est-ce qui était encore à travailler? Puis qu'est-ce que j'avais assez travaillé, tu sais? On n'a jamais assez travaillé, mais qu'est-ce que, tu sais, je peux faire comme: «Oh yes, ça je l'ai». Puis avec un enfant, on dirait qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, tu sais, parce qu'on a tout notre bagage d'enfant, on a notre bagage d'adulte, on a tout ça qui vient activer plein de choses à l'intérieur de nous, puis on arrive dans nos milieux d'où on vient, et ça réactive tout ça. Tout ça est réactivé. On est à cette île, on n'est pas réactivé, là. Il y a tu sais, oui, il y a des choses qui nous font travailler, puis c'est bien, tu sais, de travailler ces choses-là, on se questionne puis tout, mais on retourne dans nos milieux, d'où on vient, et là, c'est juste ça de la réactivation, là. On est activé par, le ton de voix d'un membre de la famille. On est réactivé par, l'idée de quelqu'un. On est réactivé par la façon de faire qui a jamais évolué. On est réactivé tout le temps. Tout le temps. Ça, ben, à chaque fois qu'on est réactivé, ça nous demande: est-ce que tu embarques encore là-dedans ou pas? Est-ce que tu choisis de continuer à faire ça ou tu fais autrement? Puis tu vois, j'avais toujours des petits pas, mais avec mon fils, c'est vraiment difficile de faire des pas, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était vraiment difficile de faire des pas parce que j'avais l'impression que je devais le faire et pour lui et pour moi, comme je devais tenir les 2. Puis, ça a été c'est ça, ça a été plus difficile. Puis j'avais beaucoup aussi l'impression que je devais prouver des choses, que je devais prouver que j'avais pris les décisions de la bonne façon. Je devais prouver que j'étais une bonne mère, que j'étais une bonne blonde. Je devais prouver que j'étais une bonne fille. C'est tout ça, dans le fond, à qui je veux le prouver? Pas à moi. Puis ça devrait être à moi que j'ai envie de le prouver. Fait que bref, c'est très, réactivant. C'est très déséquilibrant. Ça apporte beaucoup de fragilité, puis ça vient nous shaker, ça vient nous shaker. Puis c'est toujours comme ça avec, avec moi et mon chum. Puis mon chum m'a déjà dit un moment donné, il dit: «Ah mais ça peut-tu arrêter? On peut-tu arrêter 2 secondes de comme toujours aller y gratter dans ces bobos-là?» Puis je dis: «Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on arrête de gratter là-dedans pour vrai. Pour vrai, j'aimerais ça surfer sur la vague pendant quelques semaines. Mais je suis incapable. Je peux pas, il m'arrive quelque chose là, pas faire comme: «Ben, il m'est arrivé ça puis je ferai rien avec ça». Ben, ça va juste être de l'empiler et je suis plus capable d'empiler rien. Fait qu'on va faire quelque chose avec ça. Tu vois, la dernière fois que j'ai empilé quelque chose, ben, il a fallu que je m'en aille 1 semaine et demie de chez nous pour être capable de: «Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai empilé? Qu'est-ce qu'est-ce que ça c'est venu me dire?» Et là, j'ai repris position et je me suis rappelé qu'est-ce que je voulais, qui je suis, tu sais, comme qui je suis complètement, qu'est-ce que je voulais, pour ma vie, et je suis revenue et ça a complètement changé la situation. Ça a complètement changé la situation, et je tenais pas rien serré, rigide. J'étais comme ça, mais j'étais totalement dans mon être, totalement ancrée dans moi, puis ma puissance, puis mon pouvoir. Hey, c'est ça. J'ai Tu sais, tu vois? Puis ça, c'est une bribe. C'est un minuscule bout de mes derniers 18 mois. C'est Chaque chose m'apporte une réflexion. Chaque personne que je croise me reflète quelque chose. Chaque conversation me fait ressentir des choses et je ne peux plus faire semblant de ne pas rien ressentir. C'est pas ce que j'ai envie de vivre, puis c'est surtout pas l'exemple que j'ai envie de donner à mon fils. Tu sais, je t'ai dit que mon fils, ça a été, la plus grande, le le facteur de transformation le plus grand dans ma vie. C'est ça, c'est aller toucher jusque-là. Est-ce que j'aurais fait le même chemin si mon fils avait pas été là? Je ne crois pas. Parce que mon fils, puis tu sais, je sais qu'on veut pas qu'on veut pas, mais je me suis toujours dit: «Je trouve ça assez bizarre», tu sais, assez poche, en fait. Et les mères qui disent: «Ouais, mais je l'ai fait pour mon enfant». Tu sais, j'ai changé pour mon enfant, puis là, je comprends que tu peux emmener ce changement-là à cause de ton enfant. Puis
Puis il y a même, tu sais, même dans notre tête, là, je veux dire, moi, j'ai fait un cours de doula postnatale, ça l'explique ça. Ça explique dans ta tête, ton cerveau, il y a des neurones qui changent, tout se transforme pendant cette période-là. Fait que ça peut bien propulser les gens. Ça peut en rendre il y a plein de choses qui peuvent se passer dans cette période-là. Puis moi, ça m'a propulsée parce que j'avais un soutien énorme de mon chum. J'avais un soutien énorme de mon chum. On a un mode de vie qui nous permet de ralentir, puis qui nous permet d'aller voir ça. Ça aussi, si on n'avait pas ce mode de vie-là, est-ce que j'aurais été, ça aurait été bien plus facile de se garder toujours dans la vie occupée, puis tu sais, le métro, boulot, dodo, justement, de comme on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de ressentir dans notre corps, on n'a pas le temps. Mais si on n'a pas le temps, pourquoi qu'on se poserait ces questions-là? On n'a pas le temps de toute façon. On n'a pas le temps de les régler. On n'a pas le temps de le ressentir. On n'a pas le temps de rien faire avec. J'ai décidé que moi, j'allais prendre le temps. J'allais prendre le temps pour moi, j'allais prendre le temps pour mon fils, j'allais prendre le temps pour mon chum, j'allais prendre le temps pour les gens qui m'entourent. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de moi ressentir ce que j'ai besoin de ressentir. Puis même de, j'ai envie de te dire de l'exprimer. Si je suis rendue là, de l'exprimer, même si ça te rend inconfortable. J'ai envie de ça. J'ai envie de dire ma vérité. Ma vérité, pas la vérité. Ma vérité, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je ressens, j'ai envie de la partager. Puis la personne, ben, ça sera jamais de façon malveillante, ça sera jamais pour blesser, mais je peux pas contrôler comment la personne se sent. Même si j'ai envie que, que la personne en face de moi soit toujours dans cet amour et cette douceur-là, et moi, je peux juste être moi puis exprimer ma vérité. Je peux pas contrôler la personne en avant de moi, comment elle va se sentir, comment elle va réagir, comment elle va parler, comment elle va tout ça. Je pense que je vais terminer ça comme ça. Je vais terminer, ce 2e épisode de podcast comme ça. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de réflexion, beaucoup d'observation. À la prochaine. Bye bye.